C'est une nouvelle étape de franchie dans la guerre en Ukraine. Le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé dans la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, a été partiellement détruit ce mardi. Le barrage, haut de 30 mètres et long de plus de 3 km, est l'un des plus importants du pays. Sa destruction menace la région d'une montée des eaux potentiellement destructrice. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être responsables de cette destruction. Le sabotage mené par Kiev a pour but d'attirer un maximum d'attention afin de créer des opportunités favorables au regroupement de ces unités et poursuivre la contre-offensive largement médiatisée qui s'enlise et ne parvient pas à atteindre l'objectif fixé par Kiev. Il s'agit d'un acte terroriste contre les infrastructures ukrainiennes qui vise à faire le plus de victimes civiles et le plus de destruction possible. En recourant à la tactique de la terre brûlée, ou en tout cas à la tactique de la terre inondée, les occupants russes ont effectivement reconnu que le territoire occupé ne leur appartient pas et qu'ils ne sont pas en mesure de détenir ces terres. L'Ukraine a décidé l'évacuation de plus de 16 000 habitants. Selon les responsables ukrainiens, les inondations devraient atteindre leur niveau le plus haut mercredi matin et la situation devrait se stabiliser d'ici 3 à 4 jours. Volodymyr Zelensky a convoqué en urgence le Conseil de sécurité car les conséquences pour la région pourraient être désastreuses. Les occupants russes ont commis le plus grand crime d'écocide sur le territoire ukrainien. L'automne dernier, nous avons appris que les occupants avaient miné le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, premièrement pour faire chanter le monde entier, deuxièmement pour faire sauter le barrage et utiliser l'inondation comme une arme. C'est exactement ce qui s'est passé. La région ukrainienne de Kharkiv, elle aussi, a été visée par des frappes. Ce mardi soir, les forces russes ont bombardé à plusieurs reprises un gazoduc servant à acheminer de l'ammoniac. Il s'agit du pipeline d'ammoniac le plus long du monde. Le gouverneur de la région a cependant déclaré qu'il n'y a aucune menace pour la vie et la santé des habitants. Ce gazoduc est au cœur de l'accord sur les exportations de céréales depuis la mer Noire. La Russie a accepté le mois dernier de prolonger cet accord afin de faire face à une crise alimentaire mondiale. Cependant, cette prolongation pourrait dépendre de la réouverture du pipeline.